Bienvenue dans Chroniques cachées. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'une des reines les plus célèbres et les plus controversées de l'histoire de France, Marie-Antoinette. Derrière l'image de la reine frivole, mal aimée et finalement exécutée, se cachent de nombreuses anecdotes gênantes, parfois drôles, souvent scandaleuses, qui ont façonné sa légende noire. Voici 12 histoires embarrassantes qui montrent une autre facette de la dernière reine de l'Ancien Régime. L'arrivée catastrophique en France. Lorsqu'elle traverse le Rhin pour rejoindre Louis XVI, Marie-Antoinette est inspectée sous toutes les coutures. On la déshabille complètement pour lui enlever ses vêtements autrichiens avant de la rhabiller en habits français. Un rituel humiliant qui marque son entrée officielle, mais qui choque la jeune adolescente de 14 ans. Ses difficultés conjugales avec Louis XVI. Pendant des années, le mariage entre Marie-Antoinette et Louis XVI reste non consommé. Toute l'Europe en parle et les pamphlets s'amusent de ce secret embarrassant. Ce n'est qu'au bout de 7 ans que le couple royal parvient enfin à remplir ses devoirs conjugaux. La fameuse phrase « qu'il mange de la brioche ». Même si les historiens s'accordent à dire qu'elle ne l'a probablement jamais prononcée, cette phrase est devenue indissociable de son image. À une époque de famine, l'attribution de cette réplique insensible a renforcé l'idée d'une reine déconnectée du peuple, ce qui la poursuivra jusqu'à la Révolution. Sa passion ruineuse pour la mode. Surnommée Madame Déficit, Marie-Antoinette dépense des fortunes en robes extravagantes, en bijoux et surtout dans ses coiffures monumentales. Certaines atteignaient plus d'1 mètre de haut et nécessitaient des heures de préparation, ce qui faisait rire, mais aussi grincer les dents à la cour. L'affaire du collier de diamants, l'un des scandales les plus célèbres de l'histoire. Bien qu'innocente, Marie-Antoinette est mêlée à une escroquerie autour d'un collier de diamants hors de prix. Le peuple est convaincu qu'elle est coupable, renforçant sa réputation de femme avide et manipulatrice. Ses amitiés trop intimes. À Versailles, la reine s'entoure d'un cercle restreint d'amis, souvent issus de familles nobles mais mal vus par le reste de la cour. Ses relations particulièrement proches avec certaines dames alimentent les rumeurs de l'époque, qui l'accusent d'excentricités intimes, jugées scandaleuses. Le petit Trianon, un caprice royal. Marie-Antoinette se fait construire un véritable havre de paix au château de Versailles, le petit Trianon. Elle y vit comme une simple bergère, loin du protocole royal. Mais ce jeu de rôle choque la noblesse et scandalise un peuple qui peine à se nourrir. Ces soirées de jeux compulsifs. La reine adore les cartes et le jeu d'argent. Elle perd des sommes astronomiques, parfois en une seule nuit. Cette passion pour le jeu contribue à creuser encore plus le déficit de la monarchie. Et ses ennemis ne manquent pas de la surnommer encore une fois Madame Déficit. Ses maladresses politiques. Marie-Antoinette n'a jamais su jouer son rôle politique. Ses interventions, souvent maladroites, en font une cible facile. Ses correspondances secrètes avec son frère, l'empereur d'Autriche, alimente aussi les soupçons de trahison à l'égard de la France. Sa fuite ratée à Varennes. En 1791, la famille royale tente de fuir la Révolution pour rejoindre l'est de la France. Mais le voyage est un désastre. Reconnu dans une petite ville, Louis XVI est arrêté avec Marie-Antoinette et leurs enfants. Cette humiliation publique détruit définitivement ce qu'il restait de leur crédibilité. Les caricatures et pamphlets obscènes. À Paris, on imprime des milliers de pamphlets qui ridiculisent la reine. On l'accuse de luxure, d'infidélité et même d'inceste. Ces caricatures la présentent sous les traits les plus vulgaires, et malgré l'exagération, elles façonnent durablement son image auprès du peuple. Ses derniers mots sur l'échafaud. Le 16 octobre 1793, alors qu'elle monte à l'échafaud, Marie-Antoinette trébuche sur le pied du bourreau. Ses derniers mots seraient « Pardon monsieur, je ne l'ai pas fait exprès ». Une sortie tragiquement polie qui illustre une dernière fois l'ironie cruelle de son destin. Entre rumeurs, scandales, maladresses et véritables humiliations, Marie-Antoinette est devenue l'un des symboles les plus controversés de la monarchie française. Une reine étrangère, mal aimée, piégée par les circonstances et par l'histoire, dont la vie se termine de la façon la plus dramatique qui soit. Et vous, laquelle de ces anecdotes vous paraît la plus incroyable? Dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres chroniques cachées.